Good morning, everyone, dear colleagues. Cher président Gianni Merlo, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif, un chaleureux bonjour à vous tous. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, qui est notre berger à tous, de nous avoir permis de tenir ce congrès. Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons besoin de 3 candidats pour nous aider à rédiger le communiqué de cette séance qui doit être prêt aujourd'hui. Donc je voudrais donner la responsabilité à notre collègue de Gambie, Cissé, la responsabilité donc de coordonner ce communiqué. Et dans cette équipe, nous aurons également Jérôme du Burkina Faso. Ensuite, il nous faudra une dame, on va dire Betio, du Cameroun. Alors, c'est vous les volontaires. J'en ai décidé ainsi. Vous allez rédiger le communiqué de cette réunion. Permettez-moi tout d'abord de remercier Gianni d'être resté avec nous tout au long de ce congrès. Et je n'oublierai pas notre hôte, bien entendu, qui a fait un excellent travail. Et c'est vraiment une joie pour nous de savoir que Dakar marque un tournant. Comme on dit en français, c'est également le pays du retour. Tout est parti de Dakar. Je voudrais être très bref, même si mon rapport est très volumineux. C'est un rapport assez exhaustif. J'ai le rapport que j'ai présenté à Rome lors du congrès de l'AIPS, donc à Rome. Il y a quelques annexes à ce rapport. Il y a également certains éléments que vous trouverez certainement intéressants. Par exemple, les éléments qui portent sur la reconnaissance en vie, certains individus qui nous ont permis de faire des projets tels que Jean-Paul Savant, qui est un serviteur fidèle de la presse sportive, et nous aimerions vraiment lui exprimer notre gratitude. C'est contenu donc dans l'annexe à mon rapport. Et il y a une deuxième annexe à mon rapport. C'est le rapport financier du président. Malheureusement, nous n'avons pas le trésorier parmi nous. Et donc, étant donné qu'il nous faut être transparents en tout instant, il nous faut nous assurer que nous avons les responsables pour présenter les rapports. Je vais donc en venir à ce rapport plus tard, le rapport financier, même si le trésorier n'est pas parmi nous. Permettez-moi juste de prendre mon téléphone parce que je n'ai pas imprimé ce document. Mon téléphone, s'il vous plaît, est-ce que je peux l'avoir? Merci. Je voudrais vous demander également de jeter un coup d'œil sur votre copie, votre exemplaire du rapport, parce que notre emploi du temps est très chargé aujourd'hui. Profitez donc du temps que je passe à mon téléphone pour lire votre rapport. Nous avons des gens qui rentrent aujourd'hui également. Dans un congrès de cette nature, il est très difficile de trouver le mot juste pour exprimer nos sentiments de satisfaction
tout au long des 9 dernières années à la tête de la famille de la presse sportive africaine. Une famille qui partage le sacerdoce de développer le journalisme sportif africain et de relever les défis avec fierté pour nous battre les uns pour les autres pour l'indépendance et la liberté d'expression. Et pour cela, nous devons saluer nos grands leaders présents et passés qui ont maintenu vive la flamme et ont laissé un trésor d'expérience pour nous servir de boussole. Aujourd'hui, l'Afrique sait qu'il y a une forte organisation qui a combattu toutes les divisions et les intérêts particuliers pour réaliser ses objectifs. L'AIPS Afrique a montré sa force et son enracinement. Nous pouvons lever la tête très haut dans la famille mondiale du journalisme sportif avec cette fierté que nous devons entretenir en mémoire aux grands dirigeants qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps. De la RD Congo, nous avons Kachego Chilenge. Éthiopie, nous avions l'inimitable Legrand. Nous sommes touchés par leur disparition. Et je voudrais demander à tous, nous l'avons déjà fait bien entendu lors de la cérémonie d'ouverture, il n'y a aucun doute que notre marche a été longue avec notre plan stratégique lancé en Nairobi en 2017 et consolidé il y a 2 ans lors de notre congrès. Nous avons ce qu'on appelle la nouvelle norme qui a tout bouleversé, et c'était la pandémie de la Covid qui a changé les règles du jeu. Mais nous avons pu, grâce à la technologie, nous adapter à cette nouvelle norme. Nous avons pu maintenant profiter de l'avantage de la possibilité de nous réunir en virtuel et non forcément en présentiel. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner la quintessence des éléments saillants de mes 9 années de présidence, en espérant qu'ils pourront nous servir comme fondation pour accompagner le leadership émergent. Mon dernier rapport lors du congrès de 2022 est inclus également dans ce document. Et nous avons récemment eu les performances africaines lors de la Coupe du Monde au Qatar, un tout petit pays qui a quand même relevé le défi d'organiser cet événement mondial. L'AIPS Afrique a suivi les progrès des 5 représentants africains à cette Coupe du Monde. Et nous avons pu briser le plafond de verre avec la qualification d'un pays africain en demi-finale de la Coupe du Monde. Nous pouvons maintenant croire en la possibilité de voir une équipe africaine gagner le trophée mondial lors de la prochaine édition. Et ce ne serait pas une surprise. Bien sûr, il y a un autre visage qu'on a vu avec les foules records qui ont assisté à cette manifestation. Nous avons également vu ce qui s'est passé en Afrique lors du Chan avec des stades pleins à craquer et le triomphe du Sénégal face aux pays hôtes qui confirme donc sa place de numéro 1 dans le football africain. Bien sûr, il y a également la Coupe du Monde, le mondial des clubs organisé au Maroc. Et l'AIPS Afrique n'a pas été en reste en couvrant cet événement. Mesdames et messieurs, juste pour vous parler de certaines dynamiques au cours des 9 dernières années,
J'ai dit en anglais 9 is fine. 9, c'est le bon numéro. Après 9 ans de président de la section continentale et 18 ans en tant que membre du comité exécutif de l'AIPS, je peux dire qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour assurer le soutien à tous ceux qui combattent avec nous. Nous avons, à travers le continent, une revitalisation de notre organisation avec l'augmentation des adhésions. Et certains membres qui étaient un peu dormants se sont réveillés et sont impatients de participer avec le nouveau leadership à cette nouvelle dynamique. Bien sûr, certaines que nous avons reçues pour des nouvelles adhésions nous font plaisir et nous sommes heureux de voir que les chiffres ne cessent de gonfler. Cela nous permet d'avoir des interactions au niveau multimédia. Il y a un site web très dynamique de l'AIPS Afrique qui s'inspire du site web de l'AIPS Monde et qui est lié à ce site d'ailleurs. Il y a un groupe de travail qui est mis en place il y a 7 ans de cela. Et bien sûr, vous avez nos comptes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ceci combiné pour nous permettre d'avoir du dynamisme au niveau de la couverture des événements sportifs par les médias. Et cela se fait en anglais, en français et parfois même en arabe. À Nairobi, en 2017, on a eu le lancement d'un plan directeur stratégique et son guide de mise en œuvre. Malheureusement, la flambée de Covid-19 a perturbé la mise en œuvre de ce document qui reste quand même pertinent pour le nouveau leadership qui arrive. Et je vous donnerai un exemplaire de ce plan stratégique au nouveau leadership. Je l'ai déjà transmis à certains membres de l'équipe sortante.